Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information locale. Toulouse doit densifier son habitat et l'opération n'est pas sans provoquer quelques grincements de dents. Un exemple du côté de Casselardy, rue Millès. Dans le cadre de la semaine de la mobilité, les opérations de sensibilisation en mode de déplacement alternatif à la voiture se multiplient. Un exemple aujourd'hui entre Purpan et l'Ardenne. Enfin, du sport en plein air pour les écoliers du primaire, c'est la journée du sport scolaire à l'initiative de l'Éducation nationale. C'est aussi une occasion dans les territoires de montrer aux plus jeunes que la diversité des activités sportives n'est pas réservée aux écoliers de l'agglomération toulousaine. Événements écomobilité et prévention à l'école vétérinaire de Toulouse. 10 entreprises de la zone Baluffé se sont rassemblées pour aborder les problèmes de déplacement entre Purpan et l'Ardenne. Les transports en commun pour venir jusqu'ici, c'est un peu de néant. 46, il n'y en a pas souvent. Le samedi, il y en a encore moins. Le dimanche, alors qu'on fait des gardes et tout ça, il n'y en a pas du tout. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pas super pratique. Et pour se déplacer d'ici à ailleurs, tous ceux qui sont sur la cité, il faut une voiture si on veut se déplacer en week-end. Donc jusqu'à maintenant, les projets de la mairie étaient de ne pas étendre leurs bornes vélo. Ce matin, nous avions eu l'adjoint au maire, M. Jean-Michel Fabre, qui nous a dit qu'il y avait des perspectives de nouvelles bornes. Il n'y en aurait pas beaucoup, peut-être une vingtaine. Donc il a pris la pétition des étudiants et il retient le quartier pour implanter une autre borne vélo. Pour sensibiliser au mode de déplacement plus doux, des attractions diverses et variées, comme le vélo mixeur qui fait de très bons milkshakes à la banane au passage et le vélo couché. C'est d'autres sensations. C'est agréable. Et au niveau des boîtes d'échappement, je ne suis pas plus haut que sur un siège, pas plus bas que sur un siège de voiture. Donc en théorie, je ne prends pas plus d'air pollué, sachant que l'air pollué, en fait, dans l'habitacle d'une voiture, il est beaucoup plus pollué qu'à l'extérieur. Donc voilà. Et puis le problème, c'est pas les vélos, c'est plutôt les voitures au niveau de la pollution. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire plein de choses. On peut avoir les mains libres quand on pédale sur ce type de vélo-là, sur les tractions directes. Donc on peut avoir l'appareil photo et faire des clics rapidement. Avant les photos, il va déjà falloir rouler droit. Pour les moins téméraires, reste la voiture électrique ou le vélo. En quelques coups de pédale, il donne des ailes. Avec 19 km de boutiques sur le cœur de ville, soit environ 1600 commerces, Toulouse est le deuxième centre-ville commerçant français après Paris, selon une étude de la Fédération des grandes enseignes. Depuis la rénovation de la rue Alsace-Lorraine, la fréquentation des piétons ne cesse de progresser et les grandes enseignes s'y développent. Historiquement, la rue Alsace a toujours été occupée davantage par les grandes enseignes que par les commerçants indépendants, mais ça s'explique par la taille des surfaces qui est beaucoup plus importante que la taille moyenne des surfaces en centre-ville. Et effectivement, le fait de requalifier cette rue, de retravailler sur des espaces publics de qualité fait qu'il y a effectivement une attractivité particulière. Ainsi, en 2013, Zara s'installerait à la place de Virgin. Les deux magasins actuels de l'enseigne accueilleraient Massimo Dutti et Bershka. Autre marque attirée par la rue Alsace-Lorraine, Linvoge, Swarovski et Naf qui vient d'ouvrir sa deuxième boutique en centre-ville. 350 m² de surface, compte tenu que le prix au mètre carré de la rue varie entre 1500 et 1800 €. L'investissement est de taille, mais la marque est confortée par la réussite des enseignes appartenant au même groupe. Nous avons déjà dans la rue les chiffres d'affaires des autres marques du groupe comme Carole, comme Minelli. Donc on avait fait le pari que cette partie de la rue Alsace-Lorraine allait devenir la partie la plus passante et la plus commerçante. On a fait ce pari-là. Et quand on regarde aujourd'hui, je pense que le pari est réussi. Le magasin a comptabilisé 7000 entrées sur une semaine. La fréquentation des piétons se développe, y compris sur la partie nord de la rue Alsace-Lorraine, malgré les travaux qui s'achèveront en avril 2013. Non au blocos, stop aux promoteurs. Les habitants du quartier de la rue Millès et des Camps sont pour le moins remontés depuis qu'en juin dernier, ils ont découvert ce permis de construire au 50 de la rue Millès avec le projet d'un immeuble de 5 niveaux, R+4, comprenant 29 logements en plein cœur de leur quartier pavillonnaire. Le leitmotiv qu'on nous met en avant, c'est Toulouse doit se densifier. Mais bien évidemment, on est d'accord, Toulouse doit se densifier. Mais notre quartier donne énormément. On vient de créer une ZAC ici de 410 logements. Boulevard Jean-Brune, à côté, on est en train de tout raser pour construire des immeubles. Rue des Fontaines, on abat des villas pour construire des collectifs de 28, 30, 40 logements. Donc le quartier
donne largement sa contribution pour l'habitat collectif. Donc on demande de faire un peu une pause et de prendre en compte la réalité du terrain. Oui, mais voilà, ce projet de logement collectif s'inscrit dans le PLU 2006. Le permis est conforme et selon la mairie, elle n'avait donc aucune raison de le refuser. Pour autant, les riverains ont déposé des recours. Ce qu'ils dénoncent aujourd'hui, c'est la densité et la hauteur du projet. La mairie, de son côté, dans un souci d'apaisement, participera sans doute à la réunion organisée par le promoteur Bouygues le 9 octobre à 18 h avec les riverains. En attendant, une enquête publique devrait démarrer ces jours-ci. Rien n'est encore joué donc. Les habitants ont quelques semaines devant eux pour profiter encore de la tranquillité de leur quartier. Au chevet des médicaments génériques, alors que leur consommation était en progression constante ces dernières années, on constate depuis 4 ans une diminution du taux de substitution des médicaments de marque par des génériques. En Haute-Garonne par exemple, ce taux est passé de 78,2% à 68,9%. Face à ce constat, l'assurance maladie 31 et les professionnels de santé se mobilisent pour relancer la consommation des médicaments génériques, l'un des enjeux majeurs de l'assurance maladie pour la maîtrise des dépenses de santé en France. L'année dernière, le choix du générique a représenté plus d'1 milliard d'euros d'économies. C'est parti pour une nouvelle saison de spectacle au Casino Théâtre Barrière. Une rentrée sous le signe du rock'n'roll pour la salle dont la dernière production est un dîner-spectacle qui met à l'honneur les chansons de Johnny, Queen ou encore Madonna. I Love Rock'n'Pop démarre le 5 octobre et est à voir tous les vendredis. Il faut emmagasiner, c'est vrai, beaucoup de choses chaque jour, mais c'est très intéressant de travailler aussi dans l'urgence, monter un spectacle en un mois, même si c'est pas facile. L'essentiel, je pense que ce sera le résultat le 5 octobre, quoi. Et je pense que ce sera vraiment très bien. Théâtre, humour, ballets et variétés, la programmation du Casino Théâtre Barrière se veut avant tout éclectique. On travaille depuis maintenant 5 ans, ça va être notre 6e saison, avec beaucoup de partenaires qui sont Bleu Citron Productions, les sociétés de Michel Goudard, Roterp et Alhambra Promotion. On travaille avec le Théâtre du Capitole, avec lequel on fait 2 ballets cette saison. On travaille également avec les Nouveautés lyriques depuis le départ et bien sûr le Printemps du Rire. Parmi les têtes d'affiche cette année, on relèvera au hasard Benabar, Morane ou encore Julien Clerc. A noter toutefois l'annulation du concert de Jane Birkin prévu le 16 octobre, l'artiste ayant suspendu sa tournée en raison d'une convalescence. Voici une après-midi que ces écoliers de primaire de Rieux-Volvestre, la Bastille-Clermont ou la Vlanée de Comminges ne sont pas prêts d'oublier. Ici, ils sont plus de 150 à participer à la journée nationale du sport scolaire, organisée par l'Éducation nationale en partenariat avec l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. L'événement est avant tout placé sous le signe de la découverte. J'ai fait de la course d'orientation, là je suis en train de la faire, c'est trop bien. Aussi on va faire de la voile et j'ai bien aimé, pareil pour le canoë. Car ici au plan d'eau de Rieux-Volvestre, c'est le sport aquatique à la part belle, kayak, caravelle, optimiste, mais aussi des disciplines méconnues. On a fait du navire, c'est le bateau orange avec les rames. Dans le département, tous les enfants n'ont pas eu la chance de découvrir le naviron, mais 600 d'entre eux ont pu participer à la 3e édition de cette journée du sport scolaire. L'objectif, au-delà de l'initiation, est de montrer que la pratique de sports variés est également possible dans les territoires. Alors le fond de la démarche, il est autour de la connaissance des possibilités d'activités pour les enfants du coin. Voilà, des communes environnantes. Et on leur fait découvrir des activités qu'ils peuvent pratiquer toute l'année. On n'est pas loin de Toulouse, mais on n'est pas à Toulouse. Et on peut quand même faire pratiquer des activités intéressantes. Et cette journée est appelée à se renouveler au niveau départemental avec dans les tuyaux une journée sport et montagne au printemps prochain du côté du Mourtis pour les enfants du sud du département.